13 décembre 2020. 11h30 du soir. Une Nissan Altima grise quitte la route sur Salt Flat Road, Texas. Quand les autorités arrivent sur place, le moteur tourne encore. Les phares éclairent le fossé. La portière est grande ouverte. Mais Jason Landry, 21 ans, étudiant brillant en route pour retrouver sa famille pour Noël, a disparu. Et ce que les enquêteurs vont découvrir dans les heures suivantes va transformer cette affaire en l'un des mystères les plus glaçants de la décennie. Jason Landry n'était pas n'importe qui. Étudiant en gestion d'entreprise à l'Université d'État du Texas, passionné de sport, fils aimant. Ce soir-là, il avait prévu de faire 3 heures de route depuis San Marcos jusqu'à Missouri City pour rejoindre ses parents. Un trajet qu'il connaissait par cœur. Sauf que cette nuit-là, Jason a pris une route différente. Une déviation inexpliquée qui l'a mené sur Salt Flat Road, une voie de campagne isolée à plus de 15 km de son itinéraire habituel. Vers minuit, un automobiliste aperçoit la Nissan accidentée. La voiture a quitté la chaussée à grande vitesse, heurté plusieurs arbres avant de s'immobiliser dans un fossé. L'airbag s'est déployé, du liquide s'écoule du véhicule. Mais pas de Jason. Les policiers arrivent rapidement. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur les laisse perplexes. Le téléphone de Jason, sa montre, son portefeuille, ses clés, tout est là, comme s'il avait simplement décidé de partir à pied dans la nuit. Sans rien, mais le plus troublant reste à venir. En élargissant le périmètre de recherche le long de la route, les équipes de Monetouillat font une découverte qui glace le sang. À environ 800 mètres du véhicule, éparpillés sur près de 300 mètres de bitume, ils retrouvent les vêtements de Jason. Un par un, son t-shirt, son pantalon, ses chaussures, ses chaussettes, même ses sous-vêtements, disposés comme les miettes de pain du petit pousset. Sauf qu'ici, le chemin ne mène nulle part. Jason Landry s'est enfoncé nu dans la nuit texane, par une température avoisinant les 4 degrés Celsius. Les chiens pisteurs sont déployés immédiatement. Ils suivent une trace qui les conduit vers un bois dense, puis plus rien. Comme si Jason s'était volatilisé. Les hélicoptères survolent la zone pendant des jours. Des centaines de bénévoles fouillent chaque centimètre carré de forêt, de champs, de ravins. On draine des étangs, on inspecte des puits abandonnés. 3 ans plus tard, pas la moindre trace de Jason Landry. Kent et Lisa Landry, ses parents, vivent un cauchemar éveillé. Leur fils était sobre ce soir-là. Aucun alcool ni drogue dans son sang d'après les reconstitutions. Il n'était pas suicidaire, il était heureux de rentrer à la maison. Alors comment un jeune homme en pleine santé peut-il disparaître sans laisser de traces après avoir abandonné sa voiture et ses vêtements sur une route déserte? Les autorités avancent prudemment. Accident? Fuite? Enlèvement? Chaque hypothèse semble aussi improbable que la suivante. Et pendant ce temps, Salt Flat Road garde son secret. Un secret qui dort quelque part dans cette campagne texane, attendant qu'on le découvre. Mais l'enquête ne fait que commencer, car les éléments découverts dans les semaines suivantes vont faire émerger des théories aussi terrifiantes les unes que les autres. Certaines scientifiques, point d'autres, bien plus sombres. La vérité sur ce qui est arrivé à Jason cette nuit-là pourrait être pire que tout ce qu'on imagine. Quand un jeune homme disparaît nu dans la nuit après avoir abandonné tous ses effets personnels, les enquêteurs sont face à une équation impossible. Mais la science médicale, elle, connaît un phénomène aussi rare que terrifiant qui pourrait expliquer l'inexplicable. Un phénomène qui transforme les victimes en leurs propres bourreaux, le déshabillage paradoxal. C'est le terme technique que les médecins légistes utilisent pour décrire ce comportement irrationnel observé chez 20 à 50% des victimes d'hypothermie sévère. Quand le corps humain atteint un stade critique de refroidissement, le cerveau, en manque d'oxygène, envoie des signaux complètement erronés. La personne gelée de l'intérieur ressent soudainement une chaleur intense, insupportable. Dans un état de confusion extrême, elle se déshabille en croyant mourir de chaud alors qu'elle est en train de mourir de froid. Cette nuit du 13 décembre, il faisait 4 degrés. Jason, probablement sonné par l'accident, les airbags déployés en plein visage, aurait pu sortir désorienté de son véhicule. En état de choc, il aurait commencé à marcher, loin de la route, loin de toute aide. L'hypothermie s'installe rapidement, 30 minutes, peut-être 1 heure, et le processus de déshabillage paradoxal commence. Il retire ses vêtements un par un, convaincu qu'il étouffe de chaleur. Puis, nu et confus, il s'enfonce dans les bois où il s'effondre, caché sous des broussailles ou dans un ravin. La nature texane fait le reste, les prédateurs, les éléments, le temps qui efface les traces. C'est la théorie officielle privilégiée par de nombreux experts. Elle est logique et documentée. Elle explique la plupart des éléments, mais elle laisse des zones d'ombre béantes. Pourquoi Jason a-t-il pris cette route? Pourquoi n'a-t-on retrouvé aucun reste? Et surtout, les chiens pisteurs ont perdu sa trace de manière nette, presque chirurgicale. Comme si Jason avait disparu. Alors d'autres théories émergent plus sombres, plus dérangeantes. La théorie des sangliers. Le Texas est infesté de sangliers sauvages, des animaux agressifs, territoriaux, capables d'attaquer un humain affaibli. Certains enquêteurs privés suggèrent que Jason, nu et désorienté,
aurait pu être attaqué par un groupe de sangliers. Ces animaux peuvent dévorer un corps en quelques heures, ne laissant que des os qu'ils dispersent ou enterrent. Cela expliquerait l'absence totale de restes. Mais cette théorie est controversée. Aucune trace de sang, aucun tissu humain retrouvé malgré des recherches intensives. Puis vient la théorie que personne ne veut vraiment envisager, mais que tout le monde murmure. Et si Jason n'était pas seul cette nuit-là? Et si quelqu'un l'avait trouvé vulnérable, désorienté, nu sur cette route isolée? Salt Flat Road est une artère peu fréquentée, mais elle existe. Quelqu'un aurait pu passer, voir une opportunité. Un crime parfait déguisé en accident tragique. Les vêtements éparpillés pour simuler le déshabillage paradoxal, le corps transporté ailleurs, loin, caché où personne ne le trouvera jamais. Cette hypothèse fait froid dans le dos parce qu'elle implique une préméditation, une mise en scène. Elle implique qu'un monstre rôdait sur Salt Flat Road cette nuit-là, et qu'il continue peut-être de rôder aujourd'hui. Les parents de Jason, Kent et Lisa ont consulté des dizaines d'experts, engagé des détectives privés, offert des récompenses. Chaque nouvelle piste les ramène à la case départ. Chaque théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pendant ce temps, Jason reste quelque part. Dans les bois, dans un fossé ou dans le secret de quelqu'un. L'enquête piétine depuis 3 ans. Mais récemment, de nouveaux éléments ont émergé. Des témoignages, des images. Des détails que les autorités ont gardés confidentiels jusqu'à maintenant. Et ces révélations pourraient enfin changer la donne. Car ce que l'enquête a révélé dans les fichiers GPS du téléphone de Jason et dans les témoignages recueillis des mois après sa disparition ouvre une porte terrifiante. Une porte vers une vérité que personne n'avait anticipée. Dans toute enquête, il y a des détails qu'on ne remarque pas tout de suite, des petits éléments qui semblent insignifiants sur le moment, mais qui, assemblés, révèlent une image complètement différente. Dans le cas de Jason Landry, ces détails ont été découverts trop tard. Et ils changent absolument tout. Revenons au téléphone de Jason, retrouvé dans la voiture. Les enquêteurs ont analysé son historique GPS. Ce qu'ils ont découvert est déconcertant. Avant d'arriver sur Salt Flat Road, Jason a effectué plusieurs recherches sur Google Maps. Des recherches qu'il a supprimées juste après. Pourquoi? Cherchait-il un endroit spécifique? Avait-il prévu de faire une halte quelque part? Les données sont partielles, effacées en partie. Mais elles suggèrent que Jason n'était pas simplement perdu. Il cherchait activement quelque chose. Autre détail troublant, les caméras de surveillance d'une station-service située 15 km avant l'accident montrent Jason faire le plein vers 23h15. Les employés l'ont décrit comme parfaitement normal, calme, souriant même. Rien n'indique un état de détresse ou de confusion. 30 minutes plus tard, sa voiture est dans le fossé et il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé en 30 minutes? Un témoin qui ne s'est manifesté que 8 mois après la disparition affirme avoir vu une voiture sombre garée sur le bas-côté de Salt Flat Road cette nuit-là, près de l'endroit où les vêtements ont été retrouvés. Il n'y a pas prêté attention sur le moment, mais après avoir vu l'appel à témoins de la famille Landry, il a contacté la police. Les autorités ont tenté de retrouver ce véhicule. Sans succès, trop de temps s'était écoulé. Et puis il y a ce détail que la famille Landry elle-même a révélé récemment. Quelques jours avant sa disparition, Jason avait confié à un ami qu'il se sentait suivi sur les réseaux sociaux. Rien de concret, juste une impression. Il avait reçu des messages étranges d'un compte anonyme qui semblait connaître des détails de sa vie. Jason n'avait pas donné suite, pensant à un troll ou à une blague. Mais aujourd'hui, ce détail prend une dimension terrifiante. Et si quelqu'un l'avait vraiment suivi? Et si cette personne l'avait attiré sur Salt Flat Road? La police du comté de Caldwell continue de classer cette affaire comme une disparition sans indice de crime. Mais officieusement, plusieurs agents admettent que quelque chose ne colle pas. L'absence totale de corps dans un périmètre pourtant fouillé au peigne fin, les vêtements trop parfaitement espacés, l'effacement des données GPS, le témoignage de la voiture suspecte, tout suggère que l'histoire officielle n'est peut-être pas toute l'histoire. Kent et Lisa Landry refusent d'abandonner. Ils ont créé une fondation, organisent comme ça des battues régulières, maintiennent la pression sur les autorités. Pour eux, Jason n'est pas une statistique. Il est leur fils, et il mérite la vérité. Mais 3 ans plus tard, cette vérité semble plus insaisissable que jamais. Salt Flat Road est redevenue une route tranquille de campagne texane. Les automobilistes les qui passent ne savent pas qu'ici, un soir de décembre, un jeune homme a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Parfois, des habitants locaux rapportent avoir vu une silhouette nue marchant au bord de la route la nuit. Les sceptiques parlent de légendes urbaines. Les croyants y voient le fantôme de Jason, condamné à errer éternellement sur cette route, cherchant un chemin vers la maison. Mais la réalité, elle, est probablement plus simple et plus terrible. Quelque part dans ces bois, sous ces terres, Jason Landry attend qu'on le retrouve. Peut-être est-il à quelques mètres seulement d'un sentier que des milliers de personnes ont emprunté sans savoir qu'il était là.
Peut-être est-il là où personne n'a pensé à chercher. Ou peut-être que la vérité n'est pas dans la nature, mais dans l'esprit d'une personne qui sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là et qui garde ce secret enfoui, attendant que le temps efface tout définitivement. L'histoire de Jason Landry nous rappelle à quel point la vie est fragile, à quel point une soirée ordinaire peut basculer dans l'incompréhensible. Si tu as des informations, même un détail qui te semble insignifiant, contacte les autorités. Une famille attend des réponses. Jason Landry mérite qu'on retrouve la vérité. Dis-moi en commentaire quelle théorie te semble la plus plausible. Hypothermie, attaque animale, crime? Et si cette histoire t'a touché, partage cette vidéo. Plus nous serons nombreux à parler de Jason, plus nous aurons de chances de trouver des réponses. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies qui marquent. Et n'oublie jamais, parfois, la vérité est juste là, attendant qu'on la découvre.